Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors aujourd'hui là je suis appelée à faire une guidance intemporelle, je ne sais pas pourquoi, mais bon je vais le faire. Et j'étais appelée à utiliser ces deux oracles. Donc nous allons voir, on va voir quels messages vont te parvenir. Si ce message était destiné, tu le comprendras et tu le sentiras au fond de toi que ce message est fait pour toi. Si ce n'est pas le cas, ne force pas à regarder la vidéo et ne force pas justement à interposer les situations. Donc ça doit vraiment parler à la personne qui tombera sur cette vidéo par pur hasard tout simplement. Donc on va commencer avec le premier. On va voir quel message souhaite te livrer. J'espère que tu vas bien et que avec ce déconfinement, ça va te permettre de mettre en place tes projets, quels qu'elles soient, professionnels ou sentimentaux. Que Dieu te préserve des situations délicates et des obstacles dans ta vie. Que Dieu te guide. Et j'entends tendre la main. On va te tendre la main. On me montre ici une jeune femme. Ça part de la fille d'une jeune femme avec les bouts. Une jeune femme qui est honnête, qui est franc. Une jeune femme ou un jeune homme. Qui est honnête et franc. Et elle est sincère vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de lui-même. Et elle a la force justement d'aller vers ce qu'elle souhaite réellement. Là, cette fille, étant donné qu'elle est dans la sincérité et tu le dégages aussi, tu le dégages à l'extérieur de toi. Et tu es prêt à passer à l'action. J'entends attaquer, tu es prêt à attaquer les personnes qui vont à l'encontre de ce que tu souhaites vraiment. Ici, on a le frère de coupe. Le frère de coupe, tu es en train de reposer. Tu es en train de prendre soin de toi, ou tu as envie de ça. Tu as envie justement d'une situation, soit on est dans la sincérité vis-à-vis de toi, ou vice-versa. Donc, soit tu as envie d'aller dans un travail qui te correspond réellement, qui te fait épanouir au niveau émotionnel, soit tu veux une situation donnée qui te passionne. Peut-être que tu as un don artistique et tu es en train d'évaluer cette situation. Tu es en train d'évaluer quelles sont les possibilités qui vont s'offrir à toi pour pouvoir justement prendre la décision de quitter une situation instable pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui te tient réellement, aller vers quelque chose qui te colle en fait, qui te colle avec ton vrai soi, ton vrai toi. J'entends, n'aie pas peur, n'aie pas peur, tu es sur la bonne direction et n'aie pas peur, tu vas prendre la bonne décision. Ou on va prendre la bonne décision. Ici, on a la mère de coupe. La mère de coupe, elle est diplomate. Elle est diplomate. Tu as envie de faire les choses correctement. Tu as envie de faire des choses dans l'ordre. J'entends en mettant de l'ordre. Pour justement voir, désolé, il y a mes enfants qui sont là. Pénélope et Quentin qui sont dans la chambre d'à côté, du coup je les entends. Tu as envie d'avoir un esprit ouvert. Tu n'as plus envie
de souffrir. Tu n'as plus envie de la tristesse. Tu n'as plus envie des déceptions. Tu n'as plus envie d'être seul en fait. D'être seul à porter un fardeau. D'apporter une situation qui ne te cause plus, qui ne te donne plus satisfaction au niveau émotionnel. D'où tu as envie d'aller vers la diplomatie et d'avoir un esprit ouvert, de bien faire les choses pour que, d'évaluer la situation pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites. En fait, je pense que tu as été déçu. Tu as été déçu au niveau relationnel. Tu as été déçu au niveau relationnel. Il y a eu pas mal de déceptions, il y a eu pas mal de souffrances là-dessus. D'où maintenant, tu as envie de t'ouvrir vers d'autres horizons. Peut-être même des nouvelles amitiés, des gens qui vont te faire évoluer, les gens qui vont te faire progresser par rapport à la situation actuelle. Qui correspondra justement, qui va te permettre de t'accomplir personnellement et de t'accomplir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, de retrouver un équilibre et d'aller vers la réalisation de ce que tu souhaites vraiment, c'est-à-dire les penchants que tu as dans le domaine artistique. Mais tu es en train de te poser la question, est-ce que tu dois abandonner une personne et une situation qui ne te satisfait plus? Ici, on a eu le 5 de bâton et on a eu le 9 d'épée. Pour l'instant, tu es éparpillé. Tu es éparpillé d'où tu ne vois pas clair. Tu as des visions sombres. Tu es grignoté par tes pensées négatives. Tu es grignoté par les pensées toxiques. Tu es en manque de concentration. C'est ça qui fait que tu as des angoisses. Tu ressens des angoisses. Et tu es égaré. Par rapport à cet égarement, ça te met dans la souffrance. Tu as envie vraiment de retrouver la paix et l'harmonie en toi. Tu as vraiment envie d'aller vers la réalisation, de t'accomplir au niveau professionnel. Ou de t'accomplir... Non, Loulou. Ou de t'accomplir par rapport à ce qui te tient réellement à cœur. C'est-à-dire à trouver une solution. À trouver une solution vis-à-vis de ta maison, au niveau financier et par rapport à ta carrière. Tu vas aller vers de relationnel, où il y a de la générosité, où il y a le partage. Peut-être même que les déceptions, ça concerne une personne qui est dans la cupidité, quelqu'un qui est dans l'avarice, qui ne partage pas au niveau de votre relation ou au niveau financier. Ça peut être taureau, vierge, capricorne. Donc, cet émotionnel-là n'est pas... D'où tu as cette sensation d'être seul en fait. D'être seul, tu es avec le 5 de coupe, ces déceptions-là et ces douleurs-là, c'est parce qu'il n'y a pas de partage ou c'est parce que tu ne veux plus être dans des situations comme ça, avec un cancer, poisson, scorpion, soit toi ou en face de toi. Donc d'où cette... Tu ne veux plus quoi, tu ne veux plus, tu te poses des questions, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à y voir clair. Ça fait des pensées sombres, ça fait des pensées troubles. Et cette souffrance et ce manque de concentration qui est là en toi, donc les choses vont améliorer. D'où tu veux l'honnêteté et la franchise et la sincérité par rapport à cette situation ou par rapport à une relation ou par rapport aux gens qui sont en face de toi. Ici, on a eu l'as de bâton et puis la fille de pentacle. L'as de bâton,
c'est tes ambitions, c'est tes aspirations. Tu as vraiment envie d'aller vers ce que tu souhaites. Lion, Bélier, Sagittaire. Tu as envie d'être inspiré par ta créativité. Tu as envie d'aller... En fait, tu as envie vraiment de couper avec une manière de penser qui te restreint pour pouvoir avancer dans un domaine qui te tient réellement à cœur. C'est-à-dire la réalisation de ton travail, où tu ne sais pas trop au niveau de quel travail tu veux y aller. Avec l'as de bâton, en étant franc dans la sincérité et dans la perspicacité vis-à-vis de toi-même et de cette situation, ça va te permettre justement de grandir, d'éclore, d'être inspiré par ton intuition, d'être inspiré et inspirer les autres, et de gagner en expansion par rapport justement à cette instabilité dans laquelle tu es en ce moment. Ici, avec le fils de coupe, le penchant artistique, d'où cette introspection, va te permettre justement de reprendre, en faisant l'introspection intérieure, ça te permet de reprendre la responsabilité, ou d'être responsable par rapport à ton domaine. Si tu veux une situation élevée, c'est possible au niveau de ton foyer. Si tu veux, peut-être que c'est même un genre ou un type de métier qui ne correspond pas du tout à ce que ta famille ou ta moitié veut en fait. Mais cette introspection-là va être favorable parce que tu vas obtenir des appuis de quelqu'un qui est responsable pour justement t'aider à aller vers ce domaine artistique que tu souhaites. D'où tu retrouves cette puissance, tu retrouves cette énergie pour aller vers tes ambitions, pour aller vers tes désirs. Ici, on a eu le 3 de pentacle. Oh là, il y en a eu 2, ok. On a eu le 2 de coupe et la fille de bâton. Waouh! Eh bien, dis donc, en ce moment, elle sort beaucoup la fille de bâton parce que tu es quelqu'un qui a des capacités inouïes. Tu es quelqu'un qui est passionné dans son domaine. Tu es quelqu'un qui va créer des liens sincères, des liens où il y a de la franchise, où il y a de la sincérité, on a vu ici. Donc, au niveau sentimental, en ayant cet esprit ouvert et en étant dans la diplomatie, tu vas vers une très forte connexion avec ta moitié ou avec ton intuition. Donc, on t'annonce une belle romance, on t'annonce de liens très forts, très sincères, on t'annonce un amour pur, un amour sincère, et ou par rapport à ton travail également. Et ici, avec le visionnaire passionné, les douleurs et les déceptions au niveau émotionnel, tout ce qui est relationnel, on te dit justement que tu es quelqu'un qui voit loin, tu es quelqu'un qui voit juste et qui est passionné avec ce qu'elle souhaite entreprendre. Ou par rapport aux déceptions que tu as eues, il y a une rencontre qui peut arriver. Une rencontre où ça va être quelque chose de passionné, quelque chose... Ça va être une romance passionnée, ça va être une connexion très très forte. Vous allez créer un lien fort, un lien torride. Donc ça va être quelque chose de très positif qui va t'emmener là où tu as envie d'être, d'aller, c'est ce que j'entends. Si c'est au niveau du travail, il va y avoir des partenariats donnant-donnant, parce que ton idée ou ce que tu souhaites mettre en place va t'emmener extrêmement loin. Ton inspiration va t'emmener vers quelque chose de grandiose. D'où tu dois juste te faire confiance. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois être à l'écoute de ton moi intérieur. Ce qui va te permettre de laisser
cet éparpillement dans lequel tu es, une vision qui est sombre, que tu n'arrives pas à voir, ces angoisses, parce que tu es en manque de concentration et cet égarement qui te met de la souffrance. Et tu vas te rendre compte que ces douleurs et ces déceptions étaient nécessaires pour que tu puisses passer à un palier supérieur. Alors, ici, on a eu le 4. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle avec le 3 de Pentacle. On te dit, par rapport à cet accomplissement, au niveau professionnel ou concernant la réalisation de tes projets, il va y avoir un travail d'équipe. D'où des partenariats donnant-donnant. Tu dois faire un esprit d'équipe par rapport à ce qui te préoccupe, soit au sein de ton foyer, soit par rapport à un domaine en particulier. Quand tu vas abandonner une manière d'être, une manière de penser, on te demande d'avoir le focus sur ce que tu veux réellement. D'où on abandonne une situation instable dans laquelle on ne voyait pas clair pour être déterminé à aller vers la réalisation de ce que tu souhaites. Et aussi, on a ici, on t'annonce justement par rapport à un travail d'équipe, tu vas retrouver un contentement et un bien-être. On t'annonce de la joie, on t'annonce du bonheur, on t'annonce que au sein de ton foyer, d'où le focus par rapport à ce que tu veux, tu vas être déterminé à ce que à l'intérieur de soi, de toi, tu puisses être saine, c'est-à-dire honnête, franc, sincère et dans la perspicacité de retrouver une maison saine ou de retrouver un moi intérieur sain en quittant, en abandonnant l'éparpillement, le manque de concentration et l'égarement. Alors, on voit là, c'est les vers qui sont en train de grignoter le mental. Ça grignote, ça grignote, ça grignote. On n'a que les orbites, les globules, on n'a que les yeux, que l'œil qui sort parce qu'on est grignoté. Ce grignotage-là, ce sont nos pensées négatives. Ce sont nos pensées négatives, ce sont peut-être l'éducation qu'on a reçue de notre enfance. On a eu une famille assez difficile, une éducation assez stricte. Peut-être que tu es de mat de peau, tu es mat de peau ou tu as les cheveux foncés. C'est des gens qui ont des personnes un peu étrangères en fait. Cette éducation, ça t'a... D'où tu es en train de te questionner en ce moment, tu es en train de te poser les questions par rapport à ton éducation que tu as reçue et tu n'arrives pas à voir clair en fait. Et ici, on a eu le 5 d'épée et le 2 de bâton. Donc, c'est parfait. Cette vision sombre, ces angoisses et cette souffrance, en fait, tu vas te rendre compte que finalement, tu es en autodestruction de toi-même. D'où tu vas couper ceci, tu vas couper ces croyances, tu vas couper ces liens pour enfin aller vers le 2 de bâton, c'est-à-dire à être déterminé, à emprunter la direction qui te va réellement, qui te va réellement, qui te correspond, qui te permettra justement de aller vers ce que tu souhaites, d'entamer un nouveau départ et de t'accomplir totalement dans un domaine qui te tient réellement à cœur, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. On va demander avec le 9 d'épée. On te dit qu'avec ce 9 d'épée, vision sombre, c'est parce que au niveau émotionnel, ça ne va pas. Au niveau émotionnel, ça ne va pas. Tu n'es pas satisfaite, on a vu tout à l'heure. Douleur, déception avec le 5 de coupe. C'est parce que ça ne va pas. Tu as envie de mettre de la lumière dans une situation. Tu as envie de retrouver une vision claire. Tu as envie des choses honnêtes. Tu as envie de la sincérité.
D'où ce mécontentement au niveau émotionnel et l'avidité qu'il y a par rapport à cette relation ou par rapport à cette situation. Peut-être même des petites maladies, peut-être même des gros soucis de santé. Mais la lumière va être faite par rapport à ce mécontentement au niveau émotionnel. D'où tu vas te réveiller en coupant avec ceci et aller vers ce que tu souhaites. Emprunter une nouvelle direction concernant tes ambitions, concernant ce qui t'habite réellement. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. On te dit que par rapport au 5 de bâton, il y a le fils d'épée. Éparpillement, tu vas avoir une force. Ce manque de concentration, tu vas avoir une puissance énergétique pour justement, par rapport à cet égarement, d'être déterminé à passer à l'action, d'où le bonheur, le contentement au niveau émotionnel et de retrouver une maison saine. Une maison saine ou un moi intérieur sain. Douleur, le 5 de coupe. On te dit que par rapport au 5 de coupe, on a la mère de coupe. La mère de coupe nous parle encore de la perspicacité. Elle est dans le psychique. Elle connaît les choses. Donc, ces déceptions et ces douleurs étaient nécessaires parce que ça t'a permis d'acquérir des connaissances, d'acquérir certains mystères, d'acquérir certaines situations que tu ne veux plus reproduire dans ta vie par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. C'est-à-dire à développer ton don, c'est-à-dire à suivre ton intuition, à être plus à l'écoute de ton moi intérieur. D'où on est visionnaire, on sait les choses et on sait les choses en avance et on est passionné par rapport à un domaine en particulier ou par rapport à une personne. Donc c'est génial. Je suis ravie pour toi, pour celui-ci. Alors, ici, on a l'ermite. L'ermite a besoin de retrouver des réponses à ses questions. L'ermite a besoin de solitude, a besoin de réfléchir. De réfléchir pour retrouver des réponses, de réfléchir pour voir une situation donnée. C'est-à-dire une vision sombre, il veut retrouver la lumière là-dessus et comprendre ses angoisses et ses souffrances. Donc, il n'y a que la méditation, le retrait et la solitude qui va te permettre justement d'obtenir ce que tu souhaites réellement, de rentrer à l'intérieur de toi par rapport à une situation où tu as l'impression d'être piégé ou d'être coincé. Et tu te dis que tu es dans l'impuissance de mettre en place des mouvements ou de quitter cette situation dans laquelle où tu es. Ici, on a eu la prospérité. La prospérité, un bien-être. On va vers une idée prospère. On va vers une croissance au niveau énergétique ou par rapport à un domaine matériel. Une augmentation de salaire si tu veux. Tu vas vers la générosité avec tes relations ou au sein de ta maison ou au niveau de ton travail. Par rapport au blocage, à une vision bloquée et dans l'impasse dans laquelle où tu es. D'où on t'annonce la félicité et l'harmonie et le bien-être au niveau émotionnel. Donc, ce n'est que les choses qui sont momentanées, qui sont là dans ta vie, mais ça va te permettre de grandir, d'avancer et d'accepter les situations, de ne plus accepter les situations dans lesquelles où tu acceptes dans le passé et de vraiment aller vers l'essentiel, vers ce qui te correspond réellement. Oh là là, ça passe vite. Oh, j'espère que ça parlait. J'étais appelée à faire ce tirage, mais écoutez, j'espère que ça parlera à quelqu'un. J'espère. Alors. On te dit que Bélier, Taureau, Gémeaux, pas nécessairement ce signe-là, mais il y a une aide concernant une prise de décision. Une prise de décision
par rapport à un nouveau départ ou par rapport à la renaissance qui va t'apporter de la vitalité. On est au printemps. Ici, tu rencontres des épreuves. Tu rencontres des épreuves, des difficultés pour mettre en place ce que tu souhaites réellement. Mais on te dit d'avoir la foi parce que la foi soulève les montagnes. Toutes ces épreuves que tu es en train de vivre sont nécessaires justement pour que cette relation puisse évoluer ou pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites réellement au niveau sentimental. Ici, on a des tendres pensées pour toi. On a des tendres pensées pour toi, quelqu'un de l'affection pour toi, par rapport à une situation qu'on doit analyser, par rapport à une situation qu'on doit étudier. Donc, ou peut-être une personne a eu quelques soucis de santé ou a un bilan à faire, mais la personne a des tendres pensées pour toi. Parce que la personne, même s'il y a un éloignement, même s'il y a du recul par rapport à l'autre personne, c'est parce que la personne a besoin de guérir. Toi ou en face, on a besoin de guérir. On a besoin de guérir, on a besoin de retrouver l'énergie. On est en pleine guérison concernant toutes les épreuves qu'on a rencontrées au sein de cette relation. Mais s'il n'y a pas, c'est parce qu'on doit étudier une situation, on doit l'analyser. Si on a eu quelques soucis au niveau de la santé, il y a une guérison qui s'annonce. C'est parce qu'on a besoin de calme. Ce calme-là va nous permettre de retrouver la paix. C'est parce que même si tu n'as pas de mes nouvelles, même si nous sommes éloignés, même si nous sommes séparés, j'ai quand même de tendres pensées pour toi. Parce que, malgré les épreuves, en analysant la situation, ça me permet de prendre la décision et de mettre en place un nouveau départ ou mettre en place une renaissance au printemps. On te dit que ici, c'est fini, c'est la fin. C'est la fin de la rivalité, c'est la fin d'une relation triangulaire. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu t'es posé comme question, mais on te dit que ça y est, c'est fini, cette rivalité, ce triangle amoureux. Ou il y a une pause temporaire. Va demander à papa. Et on te dit que cet isolement, le non-dialogue actuel et le non-communication actuel, c'est parce que, et ce silence radio, c'est parce qu'on a besoin de se retrouver. Ici, on a vu, on est en train de guérir, on a besoin de calme et de paix. Pour cela, on a besoin de solitude, d'isolement. D'isolement pour pouvoir aller vers un projet positif, pour aller vers nos espoirs. D'où, même s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, je pense à toi. Parce que je suis en train d'étudier une situation, je suis en train de retrouver la santé, je suis en train de guérir de cette relation où il y avait de la rivalité, où il y avait un triangle amoureux. Parce que c'est fini. Donc, pour l'instant, je prends soin de moi, ou j'ai besoin de prendre soin de moi pour pouvoir justement aller vers quelque chose de positif. Ok. Désolée, j'ai la gorge qui rouille. On te dit que par rapport au secret, quelle qu'elle soit, une vie double, une liaison secrète, ou une relation ou des pensées cachées vis-à-vis de quelqu'un qu'on n'arrive pas à dire à l'autre, on te dit que par rapport à cela, la personne, comme il est en train de guérir, retrouver l'énergie, et ça, à toi ou à lui, ça va vous permettre de vous élever, d'ascensionner. Il va porter des actions qui vont vous faire, en fait, il va prendre des décisions. Désolée. Du coup, ça m'a troublée. Ce secret,
il y a une élévation, une ascension là-dessus. Donc, il est en train d'ouvrir son esprit, il est en train d'aller vers la sagesse, il est en train d'aller vers une guérison tout à l'heure, un équilibre. Donc là, il va entreprendre les actions élevées, hein, c'est-à-dire qui vont porter un niveau supérieur par rapport à votre relation, c'est-à-dire nouveau départ, renaissance, vitalité. Ici, on a vu tout à l'heure d'où les anges, l'univers l'aident à prendre une décision. Alors, un dernier. Ok. On dit que cette femme, toi la consultante ou toi l'homme, on te dit que tu es protégé. Il y a une protection divine. Hein. Il y a une protection divine et de tes anges. Hein, et un appui concernant un mariage, concernant un pax. Ces épreuves, pas de communication, pas de dialogue, mais on a vu ici cette lettre hébraïque qui a une grande puissance vibratoire pour l'aider à prendre la bonne décision. Et les guides, ils sont là aussi pour l'aider justement à vaincre ses difficultés, à vaincre ses épreuves. D'où est la foi, parce que la foi soulève les montagnes, parce qu'on a besoin de repos, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de retrouver l'équilibre, on a besoin d'air frais, on a besoin de se connecter à la nature. Malgré ceci, il y a des temps de repensée pour aller vers le positif. Santé et secret, on a eu ces deux cartes. Oh! Si vous êtes un homme, c'est vous, c'est une femme, c'est en face de vous, puisque vous êtes là. Ici, on te dit que, on t'annonce qu'il va y avoir des communications. Vous allez pouvoir échanger avec un homme. Un homme, un homme qui a acquis de la sagesse. Un homme qui a l'écoute de soi-même parce que il a gagné en spiritualité. Et il est aussi à l'écoute de sa conscience intérieure. D'où ces secrets l'ont permis justement de retrouver l'équilibre parce qu'il est en pleine guérison et ça lui a permis aussi de s'élever et d'ascensionner à un niveau supérieur. D'où il a compris la leçon et il a mis fin à ces relations, cette rivalité, ce triangle amoureux pour revenir vers toi en mettant en place des communications, les échanges, les pourparlers et mettre en place un nouveau départ, une renaissance. Magnifique. Ou cet équilibre, cette guérison qui va lui apporter l'équilibre, d'où cette vitalité pour mettre en place un nouveau départ et une renaissance. Mais on doit prendre aussi la décision. On a, par rapport à le bilan qu'on est en train de faire, on est aidé à prendre une décision et ces difficultés et ces épreuves, je pense à toi. Je pense à toi. Mais cette rivalité nous a permis de nous élever, d'ascensionner et de porter les actions à un stade supérieur. Concernant les secrets, cette liaison double, c'est terminé, c'est nada. Ce non-communication, ce non-dialogue, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers les dialogues. Cette femme va recevoir des communications de cet homme, va recevoir des communications, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir communiquer sincèrement pour pouvoir aller vers un renouveau ou une renaissance. Cet homme est protégé par l'univers et a un appui justement concernant un pax ou un mariage. Mais on est guidé par l'univers, nos guides, nos anges. Déjà avant ça, on doit trouver l'ancrage. On doit s'ancrer pour écouter les messages que l'univers nous envoie ou nos guides nous envoient. Et ici, on a transformation, métamorphose. Donc, la personne va changer ou toi, un homme. Cet homme va changer. Cet homme va changer. Cet homme est en train de se transformer, se métamorphoser pour aller vers ce renouveau. Pour que ce changement puisse lui donner des ailes concernant ce nouveau départ et cette renaissance. Magnifique. Magnifique. Waouh, il y a même... c'est fini, hein. On a l'étranger. Peut-être qu'il y a une distance entre vous en ce moment.
vous n'habitez pas la même ville, mais il va y avoir les opportunités, une nouvelle chance d'aller vers ce que vous voulez réellement, d'aller vers la loyauté, la fidélité, l'intégrité de vos relations. Donc c'est parfait parce qu'on a acquis de la sagesse et maintenant on a un bon raisonnement pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite. Et ici on a le succès, le rayonnement. Donc le triomphe par rapport à tout ça. Le triomphe par rapport à la crise qu'il y a eu en nous-mêmes ou par rapport à notre relation. Parce qu'on a pris les devants. Parce que ça nous a mis dans le doute, dans la confusion. Mais on est en train de réfléchir, on a pris le recul pour justement pouvoir progresser, pour pouvoir améliorer cette situation. Donc voilà mes amis, c'est super, c'est super. Oh, un homme qui est en train de se transformer, métamorphoser. Génial, pour mettre en place un renouveau. Ben écoutez, c'est parfait, c'est parfait. Et qu'est-ce que... Merci Seigneur, merci l'univers, merci mes guides pour les informations données. J'espère que vraiment ça parlera à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Alors, qu'est-ce que... on peut te donner comme conseil? Oups, ok. On te dit d'accueillir la nouveauté. Il y a la nouveauté qui s'annonce dans ta vie. Il y a la nouveauté qui s'annonce, il y a les choses qui sont en train de se transformer, il y a les choses qui sont en train de se mettre en place tout naturellement. Donc c'est génial, c'est génial. Donc tu dois être ici et maintenant. Prends soin de toi, occupe-toi de toi. Si tu attends, ça va bloquer les événements. Donc n'attends rien. N'attends rien, pense juste à l'autre, que l'autre est en train de se soigner, est en train de se guérir par rapport à ce que vous avez vécu. Et on te demande à toi de prendre soin de toi en attendant aussi et de t'occuper de toi et de faire ce qui te fait plaisir pour justement accueillir cette nouveauté qui s'offre à toi. Sur ce, je t'embrasse, je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!